Adama Bictogo à Port-Bouedeux. Nous devons renforcer la cohésion sociale à Yopougon, aider les femmes et les jeunes. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Le samedi 19 août 2023, après la cérémonie d'accueil des pèlerins musulmans au complexe Jesse Jackson de Yopougon, Adama Bictogo et son équipe se sont rendus à Port-Bouedeux pour s'entretenir avec les habitants de ce quartier. Une étape qui entre dans le cadre de la stratégie de pré-campagne du candidat du RHDP au municipal du 2 septembre prochain, dans cette commune d'Abidjan. Ce qui se fait sans la prise en compte de la dimension humaine n'a pas de valeur. Devant un parterre de chefs de quartier et une foule sortie massivement pour le voir et l'entendre pour de vrai, Adama Bictogo a démarré son entretien par la motivation réelle du porte-à-porte qu'il a initié depuis plus d'une semaine dans cette commune. En venant à Yopougon, j'essaie de visiter quelques familles parce que ça me permet de connaître les vraies réalités de Yopougon. Ces visites s'inscrivent dans ma démarche naturelle. Pour moi, tout ce qui se fait sans la prise en compte de la dimension humaine n'a pas de valeur. Je fonctionne avec le cœur, et dans mon cœur, j'ai une torche. Et la torche de mon cœur peut me dire un tel a des difficultés, et je m'arrête chez lui. Si j'ai les moyens, je regarde avec le concerné comment on peut régler son problème. C'est comme cela que depuis quelques jours, je visite beaucoup de familles. Et chaque famille que je visite, j'avoue que j'en ressors parfois, avec des larmes aux yeux. Et ceci m'amène à dire que tout ce qu'on fait n'a pas de valeur, si nous n'avons pas le sens du partage, de l'humilité, a-t-il dit. C'est Dieu qui élève et qui abaisse. Poursuivant, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, que l'on appelle affectueusement le diamant noir, n'a pas manqué de lever un coin de voile sur son parcours. Ma fonction et le peu de moyens que j'ai, ça a été la volonté de Dieu. Sinon je suis né sur la terre d'Agboville à Godécro, dans la poussière. Je ne savais pas que d'où je suis parti, j'allais me retrouver où je suis aujourd'hui. Il y a deux choses dans la vie, c'est Dieu qui élève et qui abaisse. Mais on doit amener Dieu à nous accompagner. Cela, par le travail, la générosité, l'humilité et la fraternité. C'est cette fraternité que je veux qu'on partage à Yopougon. Cette Côte d'Ivoire rassemblée, nous devons la consolider à Yopougon. Très attaché aux valeurs de fraternité, de cohésion, de paix, Adama Bictogo a entretenu son auditoire sur sa vision de ces valeurs pour Yopougon. Oui, cette Côte d'Ivoire rassemblée, nous devons à Yopougon la consolider. C'est vrai qu'à Yopougon, comme dans beaucoup d'autres endroits, il y a eu des moments difficiles, mais je vais vous donner l'exemple de Nelson Mandela. Le jour où Nelson Mandela a été élu président de l'Afrique du Sud, tous les militants de son parti sont venus lui dire qu'il faut qu'il vide le protocole qui est là, parce que ce sont des blancs. Il leur a répondu que s'il veut construire l'Afrique du Sud arc-en-ciel, il doit continuer de faire confiance aux blancs qui sont à côté de lui. C'est la même chose pour notre pays. La Côte d'Ivoire a souffert, nombreux d'entre vous ont souffert, mais Dieu nous enseigne que dans nos cœurs si petits, il ne doit plus avoir de la place pour la haine et la revanche. Dans nos cœurs si petits, nous ne devons cultiver que l'amour entre nous et le pardon. Il faut apaiser nos cœurs. Et c'est en apaisant nos cœurs que nous pouvons consolider notre Côte d'Ivoire, a-t-il exhorté. J'ai pensé aux femmes, à ces jeunes, à nos enfants. Quand le président m'a proposé d'être candidat, en l'acceptant j'ai pensé aux femmes, à ces jeunes, à nos enfants. Je suis à la 20e famille visitée, et quelque chose m'a marqué. Dans chaque famille à Yopougon, sur 5 enfants, il y a 3 qui ne travaillent pas. Ce qui m'a fait pleurer, ce n'est pas tant de voir des parents malades, mais le fait que ceux qui devaient prendre la relève pour s'occuper des parents ne travaillent pas. C'est encore les retraités qui doivent s'occuper de leurs enfants. Et même souvent les retraités sont supportés par les pauvres femmes qui portent tout, a-t-il débuté cet aspect de son intervention. Puis de lever un coin de voile sur la motivation réelle de sa candidature à Yopougon. Certains diraient qu'il a trahi un secret. Car il révélera que j'aurais pu dire au président que je suis déjà président de l'Assemblée nationale et que je ne vais pas encore venir me battre pour chercher à être maire. Mais ce n'était pas cela sa préoccupation.
Quand le président Alassane Ouattara m'a demandé de venir être candidat à Yopougon, il savait qu'il m'amenait ici pour 3 choses. Accélérer le développement de Yopougon, renforcer la cohésion sociale entre tous ceux qui habitent Yopougon, et aider les femmes et les jeunes. Le respect pour la femme fait partie de mon ADN. Avant de clore son intervention, le Diamant Noir a fait un aveu sur ses relations avec la femme. Ma mère vendait du poisson dans les conteneurs au marché, et comme j'étais son sac à main donc, j'étais tous les jours au marché avec elle. Je la voyais faire la tontine avec les autres femmes. Et j'étais témoin de leur souffrance. Donc depuis mon jeune âge, la femme est ma boussole. C'est pour cela que le respect pour la femme fait partie de mon ADN, a-t-il avoué. À la fin de cette étape de Yopougon-Port-Boued 2, Adama Bictogo a répondu favorable à une doléance de financement des femmes. Il a accordé un appui de 3 millions à un groupe de commerçants.